Cette enquête, elle est toujours en cours. C'est sans doute la plus vieille instruction criminelle qui existe aujourd'hui dans les tribunaux français. Alors, plus que l'affaire Ben Barka, c'est sans doute la personnalité en fait de Mehdi Ben Barka qui est d'actualité. Pourquoi? Parce que Mehdi Ben Barka, c'est un peu le Jean Jaurès marocain. C'est un homme qui portait un certain nombre d'idées à son époque, mais ces idées, elles sont toujours valables aujourd'hui dans le Maroc de 2025. Pour ma part, il y a notamment tout un travail de reconstitution graphique, puisque c'est une enquête judiciaire, une enquête policière qui se passe dans le Paris des années 60. C'est un genre de polar vrai, même si tout dans notre travail reposait comme sur une réalité judiciaire, qui est les éléments du dossier, d'une enquête qui est toujours ouverte à ce jour. C'est important pour la crédibilité du récit parce que dans cette affaire, il y a eu beaucoup d'écrans de fumée, de thèses plus ou moins farfelues, mais tout ce qu'on raconte sous la forme de ce polar est avéré judiciairement par tous les juges d'instruction qui se sont succédés depuis 1965. Donc il était important à ce titre aussi d'être le plus complet possible et de faire un tri, encore une fois, entre les différentes versions médiatiques qui ont circulé et qui ne sont pas toujours très exactes. Pour moi, l'élément d'enquête qui est le plus marquant, c'est que on sait à peu près comment est mort Mehdi Ben Barka, même s'il reste encore quelques zones d'ombre. En revanche, ce qu'on ne sait toujours pas, c'est où est son corps. Et là, il y a différentes hypothèses qui sont plus ou moins plausibles, mais on sent bien qu'un jour, sans doute, on pourrait aussi faire la vérité sur ce point-là, qui est aujourd'hui le plus vieux cold case dans la justice française.